Le recours contre le renvoi de Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel pour corruption et trafic d'influence a été rejeté par la Cour d'appel de Paris, lundi. La Cour d'appel de Paris a rejeté lundi le recours de Nicolas Sarkozy contre la décision des juges de le renvoyer devant le tribunal correctionnel. Dans l'affaire de corruption et de trafic d'influence à la Cour de cassation, révélée par des écoutes téléphoniques, a-t-on appris de sources judiciaires. Les magistrats de la Chambre de l'instruction ont déclaré irrecevable l'appel de l'ancien chef. De l'État contre l'ordonnance des juges d'instruction, qui l'ont renvoyé devant le tribunal correctionnel, a indiqué cette source judiciaire. Ils ont également refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité QPC soulevée par sa défense. Nicolas Sarkozy a encore la possibilité d'attaquer ses décisions devant la Cour de cassation. La défense de Nicolas Sarkozy a fait savoir lundi qu'elle ne constituait qu'une étape dans les actions procédurales engagées par Nicolas Sarkozy pour contester son renvoi devant le tribunal. Selon des sources judiciaires, le 9 avril, la chambre criminelle de la Cour de cassation doit en effet examiner un pourvoi contre une précédente décision de la Cour d'appel qui, le 8 octobre dernier, avait rejeté un premier recours visant à obtenir l'annulation partielle du réquisitoire du parquet national financier PNF, étape précédant l'ordonnance des juges. Le 26 mars 2018, les juges d'instruction avaient suivi l'avis du PNF et ordonné un procès pour corruption et trafic d'influence contre Nicolas Sarkozy. Son avocat et ami Thierry Herzog et Gilbert Azibert, ex-magistrat à la Cour de cassation, au terme d'une instruction marquée par des péripéties procédurales. Dans ce dossier, l'ex-chef de l'État est soupçonné d'avoir, début 2014, tenté d'obtenir auprès de ce haut magistrat, Gilbert Azibert, des informations secrètes, en marge de l'affaire Bettencourt dans laquelle il avait bénéficié d'un non-lieu en 2013, en échange d'un coup de pouce pour qu'il décroche un poste à Monaco. Des écoutes validées par la Cour de cassation en 2016. L'affaire avait été révélée dans des écoutes de conversation entre Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog interceptées à l'occasion de l'enquête sur le présumé financement libyen de la campagne de 2007 où l'ex-président est notamment mis en examen pour corruption passive. Selon ces écoutes, Nicolas Sarkozy semblait s'engager à intervenir en faveur de Gilbert Azibert pour lui obtenir un poste à Monaco, que ce dernier n'aura finalement pas. Longtemps contesté par la défense, ces écoutes avaient été validées en mars 2016 par la Cour de cassation, après une âpre bataille judiciaire. Hongrie, Nicolas Sarkozy prend la défense de Viktor Orban. Présent à Budapest lors d'un colloque sur les migrations, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a pris la défense de son ami.
Viktor Orban dont le parti a été suspendu mercredi par le Parti populaire européen PPE. Nicolas Sarkozy a pris samedi à Budapest la défense de son ami Viktor Orban et plaidé pour le rassemblement et le compromis. Au sein de l'Union européenne, alors que le Fidesz, parti du Premier ministre hongrois, a été suspendu mercredi par le Parti populaire européen PPE. La Hongrie, c'est le pays de mon père. C'est un grand pays. Un pays qui est fort de son histoire. C'est un grand peuple. Un peuple courageux, qui osa se lever seul. Le Fidesz était à la tête de ce mouvement contre la dictature communiste et contre le totalitarisme. La Hongrie est profondément européenne par son histoire, sa culture, ses valeurs. Et la Hongrie, c'est un grand pays démocratique, a déclaré M. Sarkozy lors d'un colloque sur les migrations, en présence de M. Orban. Et moi Viktor, quelqu'un qui est capable de gagner les élections 3 fois de suite, dans une époque aussi instable et difficile, pour moi ça force le respect. Tu as fait ce que je n'ai pas été capable de faire. C'est peut-être ça qu'on te reproche, d'avoir gagné. Mais moi j'aime bien avoir des amis qui gagnent. Je ne veux pas avoir que des amis qui perdent, a-t-il ajouté, selon un enregistrement de son intervention transmis à l'AV par son entourage. Le PP a suspendu le Fidesz pour une durée indéterminée. Le PP a suspendu le Fidesz pour une durée indéterminée. La droite européenne se divise depuis des mois sur le cas de M. Orban, ses campagnes anti-Bruxelles et certains aspects de sa politique jugés attentatoires aux libertés publiques. Pour moi, à la base de l'Europe, il y a 2 choses importantes. D'abord le rassemblement. Sans rassemblement, l'Europe n'existe pas. Et il y a une deuxième chose, peut-être que ça va faire débat ici, c'est le compromis.
Parce que sans compromis, l'Europe ne fonctionne pas. Nos différences nous obligent, a également déclaré M. Sarkozy. À 2 mois des élections européennes, M. Sarkozy a évoqué 3 priorités, à commencer par un gigantesque plan de développement de l'Afrique. Car la crise migratoire n'a pas commencé, nous n'avons rien vu. Il plaide ensuite pour une harmonisation européenne des allocations applicables aux étrangers. Et troisièmement, pour un gouvernement politique pour gérer la politique d'immigration européenne. Constitué des ministres de l'Intérieur, qui éliront en leur sein un président. Après avoir rappelé son opposition à l'admission de la Turquie, M. Sarkozy a ajouté qu'il n'avait pas le même discours pour les Balkans, qui sont en Europe. Et il me semblera très difficile à l'avenir d'avoir quelques pays des Balkans en Europe et d'autres qui ne le sont pas. En France, les Républicains s'opposent à tout nouvel élargissement.